Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing de l'univers du démoncornu.com, seul blog, site, appelez-le comme vous voulez, entièrement consacré et dévoué au génialissime Mike Mignola. Vous avez vu un petit peu le ton un peu sexy, chatoyant, qui chatoie bien les oreilles que je prends lorsque je parle de Mike Mignola. Enfin bref, trêve de conneries. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo unboxing, ça je l'ai dit, oui, mais de quoi? Eh bien des deux dernières répliques taille réelle du studio indépendant américain Skeleton Crew Studio. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, la dernière vidéo unboxing du blog c'était justement de réplicas tirés de la licence Hellboy par le fabricant américain indépendant Skeleton Crew Studio. Donc bon, quelque part, on s'y retrouve, la boucle est bouclée. Donc après les deux premières répliques, il y avait, je crois, si je dis pas de bêtises, t'as la vache, je sais même plus ce qu'il y avait dedans. Ah si, il y avait un clou, le fameux clou que Hellboy se prend dans le coin de la corne dans le troisième souhait, si je ne dis pas de bêtises. Et la deuxième réplique, croyez-moi pas, je ne sais absolument plus ce qu'il y avait dedans, ce qu'était cette deuxième réplique. C'était un truc, sûrement, maintenant vous dire ce que c'est, alors là je m'en souviens plus. Bon bref, trêve de bavardage, voici la boîte, voici le couteau, voici la main qui tient le couteau et le couteau qui va ouvrir la boîte. Rapide du propriétaire, donc là vous avez la face avant de la boîte avec le joli sticker qui permet de sceller, on va dire, parce que je vous rappelle le principe des répliques de ce studio, c'est de faire croire à la masse populaire, ou en tout cas faire croire aux fans, entre guillemets bien sûr, de faire croire que le monde de Hellboy existe quelque part dans notre monde, bien réel et bien chiant, si je puis dire. Et que donc, voilà, le studio aurait mis la main, ma foi, sur des objets, des artefacts magiques que Hellboy et ses compagnons auraient ramenés au QG du BPRD suite à leurs nombreuses missions à travers le monde. Donc, dans l'idée, c'est génial, dans le concept, c'est juste tout simplement génial, voilà, ici ce sera mieux. Et dans le produit, on va dire, final, c'est tout simplement sublime. Donc, les côtés avec marqué fragile, le dos de la boîte avec les informations très importantes, puisque nous apprenons que nous avons dans cette jolie boîte l'artefact Elf Shot. Et si je ne dis pas de bêtises, ici je me souviens bien du truc, c'est la pointe de flèche que Hellboy se prend dans le coin de la tronche dans The Wild Hunt, Hellboy la grande battue, si je me trompe pas, on va vérifier dedans. Parce que oui, je ne prépare toujours pas mes vidéos. Voilà une bonne idée. Catalogue numéro, donc numéro du produit, d'identification, ce que vous voulez, 15, 20, 13. Donc ça fait 152 013. Description, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Dart, on va dire c'est une pointe, qui a été empoisonnée, that poisoned Alice Monaghan. Bon alors, mon anglais est vachement pourri. Est-ce que ça veut dire qui a empoisonné ou que Alice Monaghan a empoisonné? Non, je pense qu'il a empoisonné Alice Monaghan. Si vous êtes doué en anglais, faites-vous plaisir, donnez-moi un petit cours. Date à laquelle l'objet a été collecté, donc le 4 mars 2009, et le lieu où l'objet a été récolté, Irlande, qui l'or naît en Irlande. Je ne sais pas du tout où c'est, mais ça doit être en Irlande, puisque c'est marqué Irlande. Et ça a été bien sûr chouravé par notre bien-aimé Hellboy. Et enfin, à côté, donc vous avez le nom des personnes qui ont sorti cet objet des archives du BPRD. Donc là on voit qu'il y a Kate Corrigan, et ici je n'arrive pas très bien à lire. Il y a un J, il y a un F. Bon, le reste j'arrive pas à lire, c'est pas du tout identifiable. Et là vous avez les dates donc à laquelle les objets ont été retirés du stock et la date à laquelle ils ont été renvoyés au stock. Et donc si nous regardons le lot de la boîte, donc nous pouvons voir qu'il s'agit d'une édition limitée à 5000 pièces dans le monde, ce qui fait quand même beaucoup, et que je possède, ma foi, j'ai la chance de posséder la pièce numéro 63. Ça c'est plutôt cool. Donc le logo du fabricant, Skeleton Crew Studio, big up. Et enfin, donc bien sûr, licence officielle, donc copyright Mike Mignola. Il est où le pognon? Il est où le chèque? Et enfin, sur le dessus, le logo du BPRD, bien sûr. Et donc, je reviens à l'autocollant, ou plutôt le scellé, que je vais déceller. Elle était belle cette phrase, elle était émouvante, il y avait beaucoup de rebondissements dans cette phrase, je trouve. Hop, j'ai ouvert le scellé.
et je vais ouvrir maintenant la boîte. Enfin, je crois, sauf si j'ai moins de muscles que je le pense. Déjà qu'à la base, j'en ai pas des masses. Alors, si en plus de ça, j'arrive pas à ouvrir une boîte, ah bah si, quand même. Allez hop, j'ouvre la boîte. Voilà, je recule un peu pour que vous voyez bien. Et voilà, donc la boîte, vous pouvez voir que c'est livré avec d'authentiques poils de cul de Hellboy. C'est magnifique. Donc une sorte de comme les dernières, comment dirais-je, répliques quoi. Une sorte d'imitation de foin, ou je ne sais trop quoi, de paille. C'est joli. Donc il y a de la paille dedans. Ça fait bien, mater le cachet du truc quoi. C'est juste ultra classe. Et à l'intérieur, donc une fois qu'on a retiré la paille, nous avons donc la petite boîte. Archive Artifact avec le super logo du BPRD, le meilleur logo du monde de l'histoire des logos. Ah, ça c'est pas cool. Vous avez vu? Et regardez. Et carrément la réplique elle est tellement magique, elle est tellement puissante qu'elle a envie de se tirer de la boîte pendant le transport. Donc la petite boîte que je vous présente, le logo en relief, simplement magnifique. Donc un petit sticker histoire de rappeler que ce que vous avez lu sur le côté qui est ici, voilà, bah c'est un petit peu la même chose. Enfin, ce serait quand même bizarre de tomber sur autre chose à l'intérieur. Enfin bref, donc Elfshot Artifact et numéro de série 150-2013. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant je vais pouvoir ouvrir ma petite boîte. Voilà, je pose ça là. Tchac, je retire petit morceau de polystyrène. Et voici donc sur quoi je tombe. Une superbe étiquette d'identification, d'archivage de l'objet qui reprend les mêmes informations qu'au dos de la boîte. Donc je retourne mon petit carton et là regardez bien, attention les yeux, ça va fouetter sévère. Donc nous avons le logo du BPRD, on revient encore sur l'artefact d'archive et nous avons le numéro de série de l'objet, mais l'objet réel, donc 63 sur 5000, et enfin la signature au stylo bic authentique et véritable de Monsieur Duncan Fegredo, puisque bah oui, c'est Duncan Fegredo qui a dessiné Hellboy, la grande battue. Donc forcément, bah, l'honneur lui revient d'apparaître sur le petit carton. En sachant que sur les deux précédents objets, il y en avait un qui était dédicacé par Mike Mignola, et le deuxième qui était dédicacé par, si je dis pas de bêtises, Israel Skelton, le créateur, enfin le mec qui a monté la boîte, Skelton Crew Studio. Donc, hop, là je vais tenter de retirer, alors attention parce que c'est coincé dans la boîte, voilà, l'objet, donc je décale ça, donc toujours le même principe, avec une petite sacoche, là, un petit étui, je sais pas trop quel nom, quel terme utiliser pour désigner ça, mais en tout cas c'est super classe, rien que ça, rendez-vous compte, rien que ça pourrait se revendre facile sur eBay, puis je pourrais me faire plein de pépettes, ça va être super cool. Donc, schlac, j'ai ouvert mon machin, et je retire délicatement, parce que je ne suis pas un bourrin, voilà l'objet de son petit sac. Et donc voici que voilà, et oui, comme dans la BD. Donc la pointe de lance ou la pointe de flèche, je sais plus trop. J'ai une mémoire sur le long terme qui est assez pourrave. Je crois que c'est un bout de lance, hein, si j'ai pas de conneries. Vous savez, c'est l'espèce de hérisson façon le Seigneur des Anneaux, là, façon les gros orques bien vénères qui se maquillent la gueule en blanc, qui vont tuer des gens. C'est lorsque ce hérisson mutant va essayer donc de faire des câlins avec sa lance à Hellboy. Ben voilà, c'est tiré de ce passage-là, donc de la BD La Grande Battue. Donc, c'est du lourd, c'est plutôt lourd, mine de rien. C'est pas du creux, c'est du plein. Ça fait plaisir. Donc, ils ont pas fait un vulgaire truc en plastique style Happy Meal. Alors, je sais pas si vous vous rappelez les gamers là, du Batarang dans l'édition spéciale Batman Arkham Asylum. On avait tous fantasmé comme des cons sur ce Batarang, et une fois qu'on l'est sorti de la boîte, bah tiens, hop, dans le cul. Dans le cul Lulu, un vieux truc tout pourrave en plastique qui sonnait creux, bah là non, là c'est le rail, et le travail sur la peinture est absolument remarquable. On dirait vraiment un objet usé, qui aura été bien sûr nettoyé avant d'être stocké dans les archives du BPRD, c'est juste génial. Ah, c'est vraiment beau. Donc voilà, donc la troisième réplica taille réelle tirée de la licence BD de Hellboy. Donc ça c'est super. Donc maintenant que c'est fini, on va passer à la quatrième. Donc je mets tout ça bien sûr de côté. Oui, je te rangerai tout à l'heure. Je sais, je te manque. Et voilà la quatrième. Tadam! Bon, je retire ça, on s'en fout. Schlock, voilà. Donc même principe, hein, même packaging.
ça fait grosso modo 4 fois la même boîte, mais juste avec l'étiquette derrière qui change. Donc sur les côtés, encore fragile, sur le dessus, le logo du BPRD, sur le dessous, tiens, on va s'y intéresser. Ah bah encore la pièce numéro 63 sur 5000, c'est génial. Donc le sculpteur, c'est Tim Harp. Sur le précédent, c'était Jamie McFarlane. Bon, je pense qu'il doit y avoir aucun lien avec la personne dont vous savez quelle je pense et que je sais auquel vous pensez. Donc là, j'ai fait le tour. Et enfin, ce qui nous intéresse, voilà. Donc, lisons propre, lisons bien. Alors, l'artefact contenu dans cette boîte est le Cornelius Agrippa's Charm. Son numéro d'identification est le 86 472. La description de l'objet, c'est un charme, donc un talisman contre les animaux démoniaques. Ah bah c'est génial ça, comme ça si jamais vous avez une belette qui tente de vous dévorer le cul pendant votre sommeil, parce que forcément les fantômes tout ça, ça intervient la nuit, sinon c'est moins marrant. Bah voilà, grâce à super artefact, et ben la belette va pouvoir rentrer chez mémé et vous serez tranquille. Donc la date à laquelle c'était collecté, sauf que collecté c'est barré, et à la place au-dessus au stylo il y a marqué Borrowed, Borrowed. Donc je suis sûr que ça doit être super marrant. Je suis sûr que le petit détail, là, pas anodin du tout, ça doit avoir porté une petite touche comique, ma foi, fort sympathique, mais mon niveau complètement pourri en anglais m'empêche de partager cette superbe blague avec vous. Donc je pense Google tout à l'heure et je me marrerai tout seul devant mon ordinateur, mais en attendant, voilà, date borrowed, sans que je sache ce que ça veut dire. Donc 17 février 1945, la date à laquelle bien, cet objet a été borrowed. Le lieu où il a été borrowed, carrément au Vatican, eh ben, il y en a qui sont pas chiés, et il a été borrowed par le docteur Howard Eaton. Et donc le nom des personnes qui ont récupéré l'objet depuis 1945, donc le professeur Broom, Hellboy, j'arrive pas à lire, et Yves Sapien. Super, bon, on va pouvoir ouvrir, maintenant que nous avons fait ce petit tour, hop, du proprio, pour pouvoir s'intéresser à ce qui est à l'intérieur. Donc toujours, bien sûr, le même principe, vous ouvrez la boîte, vous tombez sur votre simili-foin, que vous retirez délicatement, parce que ça se garde. Donc dedans, bien sûr, la boîte. Et j'avais oublié de le préciser, regardez à quel point ces mecs sont vraiment, enfin les gars qui vendent ça, qui ont fabriqué ça, sont vraiment des émours, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, vous avez carrément un deuxième sticker pour sceller l'objet. Comme ça, si jamais vous l'avez ouvert et que vous êtes un petit peu dégoûté de l'avoir ouvert, pas de panique, vous retirez ou alors vous collez par-dessus ce sticker, et vous fermez la boîte et puis vous collez ça par-dessus. Comme ça, vous avez d'un côté l'objet et d'un autre côté un deuxième objet qui est la boîte scellée, on va dire, des artefacts archivés du BPRD. Bon, voilà, c'est une petite alternative pour les gros collectionneurs et surtout les matérialistes, les plus matérialistes des collectionneurs du monde, dont je fais partie bien sûr, et dont vous devez très certainement faire partie, en tout cas si vous collectionnez. Donc voilà, possibilité d'avoir deux objets, ma foi, fort sympathiques, c'est plutôt cool. Donc, j'ouvre mon truc, schlock, donc dessus Cornelius Charm, bien sûr, en dessous rien, sur les côtés rien, ok c'est cool. Je retire donc mon petit morceau de mousse, là, ou je sais pas quoi, hop, je le pose, et je tombe donc sur mon étiquette d'archivage, qui reprend bien sûr donc les mêmes informations que sur la boîte. Et si je retourne mon étiquette, il n'y a rien, il n'y a pas de dédicace du coup. Donc pièce numéro 63 sur 5000. Ok, donc il n'y avait qu'une seule pièce sur les deux qui était dédicacée. D'accord. Parce qu'entre le moment où j'ai acheté ça, c'est-à-dire au moment de la prévente, je crois que c'était en novembre dernier, et sa sortie maintenant, puisque je l'ai reçu il y a 3 jours, j'avais oublié ça, je pensais que les deux étaient, maintenant il n'y en a qu'une seule. Ok, bon c'est pas grave, c'est pas un souci. Donc j'ouvre mon petit sachet, et je vais sortir mon, talisman. Oh comme c'est joli. Ah c'est très très beau. Bon alors c'est de la ferraille, encore. Travaille sur la peinture, admirez-moi ça. Voilà comme ça se reflète bien. Plutôt classe, très très beau même. Et carrément avec la petite cordelette. Bon par contre la cordelette un peu pourrie, je sais pas si vous voyez la matière, mais ça fait un peu... comment dirais-je, ça fait un peu plastique en fait, ça fait fake. Ils auraient mieux fait utiliser carrément de la vraie cordelette, plutôt que d'utiliser un truc comme ça. Bon l'avantage c'est qu'au moins, pour que ça se casse, il faut y aller comme un bourrin, donc pas de risque de mouvement brusque, même si bon je vois pas trop pourquoi on irait... comme un bourrin sur la manipulation de cet objet. Ok, c'est plutôt cool tout ça, c'est super. Et donc si je mets le deuxième, hop, sur le côté,
Eh ben voilà à quoi ça ressemble. Hop, je vous prends avec moi. Regardez, plutôt cool tout ça. Et donc voilà. Donc les deux dernières répliques en date du studio Skeleton Crew Studio. Donc ça en fait 4, je viens de le dire. La cinquième pièce est déjà dans les tuyaux. Donc je parle au niveau bien sûr du fabricant, hein, pas moi qui ai commandé la pièce. Donc ça a été annoncé. Vous avez l'info sur le blog. Même si ça fait un petit peu une éternité que j'ai pas posté, vous avez quand même l'info sur le blog. Il s'agit de la grenouille, vous savez, dans la licence BPRD. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le prochain objet sera tiré de la licence BPRD, non pas de la licence Hellboy. Ok, ça appartient au Hellboyverse, mais ce n'est pas tiré d'une série Hellboy à proprement parler. C'est l'espèce d'artefact grenouille qu'utilise Liz Sherman dans la déesse noire pour invoquer ses super pouvoirs pyrotechniques de ouf malade. Et donc voilà, donc ce sera une espèce de grosse grenouille, peut-être en, je sais pas, en céramique ou en porcelaine, pas en ferraille, je pense pas, qui sera livrée. Donc pas de date de sortie encore d'annoncer, juste une photo du prototype qui claque bien sa maman. Et ça va faire super plaisir. Donc 5 pièces, j'espère que le Skeleton Crew Studio en fera plus. We want more of this, Mr. Skeleton. We want more, yes, 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 yes indeed. Donc voilà, appel à témoins, j'aimerais bien en avoir plus. Mais déjà 5, c'est plutôt pas mal. Et ça change des goodies à la con, style cube cosmique, que les dévoreurs de Marvel aiment bien, je sais pas, poser sur des piles de papier pour éviter qu'ils s'envolent. Enfin, j'en sais rien. Voilà, donc bref, tout ça pour dire des réplicas qui ont de la classe pour une BD et un univers qui ont juste tout simplement la méga classe. Ça fait super plaisir. Et moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao.